vive Cheikh Bakhoum, vive Grand Yoff. Mesdames, Messieurs les candidats de Benno Bokk Yakaar du département de Dakar, Mesdames, Messieurs les représentants des partis alliés, chers colistiers, chers camarades, chers imams, prêtres, délégués de quartier, badianu gox, autorités religieuses et coutumières, chers frères et sœurs, chers oncles, chères tantes de Grand Yoff ici présents, chers parents, chers amis, je vous salue tous en vos rangs, titres et qualités et vous remercie de votre présence en nombre en ce grand meeting d'investiture et de présentation de notre programme, le Grand Yokkouté pour Grand Yoff. S'il plaît à Dieu, au soir du 23 janvier 2022, vous aurez à la tête de cette commune une équipe qui mettra autant de cœur à l'ouvrage que vous en mettez aujourd'hui pour faire face et tenter d'avancer. Peuple de Grand Yoff, je voudrais vous parler de vous, car en vous parlant de vous, je vous parle de moi. Grand Yoff rek la am, Grand Yoff rek la xam. C'est ici que j'ai grandi et c'est ici que mes enfants sont nés. Peuple de Grand Yoff, vous êtes le Sénégal en miniature. Notre commune est la plus peuplée de l'arrondissement le plus peuplé de la région de Dakar. Notre démographie nous place devant une région comme Kédougou ou encore des villes comme Tambacounda ou Louga. 75% de la population a moins de 34 ans. Certains de nos quartiers ont une densité de population dépassant 90 000 habitants par kilomètre carré. Et notre population double tous les 20 ans. Nous disposons d'une diversité ethnique et religieuse qui est pour nous une richesse extraordinaire. Mais au-delà de ces grands agrégats, Grand Yoff est la somme des parcours individuels d'hommes et de femmes qui se refusent au déterminisme social, qui vont puiser dans leur foi la résilience nécessaire pour tenter de se construire malgré toutes les externalités négatives. C'est cette exemplarité du peuple de Grand Yoff, dans sa capacité à faire face à l'adversité, quelque part explique mon engagement politique. Un engagement nourri depuis ses débuts par le devoir d'être utile. Une exigence que je porte comme un sacerdoce. Et lorsqu'il y a 13 ans de cela, en 2008, je rejoignais l'Alliance pour la République. J'avais la conviction d'avoir trouvé ma famille politique, tant ma vision de l'action publique était alignée à la vision transformationnelle de notre chef de parti, le président de la République, son Excellence Macky Sall. Ma conviction est que la politique ne perd sa noblesse que lorsqu'elle n'est plus ce moyen puissant de changer la vie des gens, d'améliorer leur quotidien. Je me suis construit dans une vision du libéralisme qui met l'homme au cœur du processus du développement, avec l'ambition de créer autour de chacun des conditions permettant de gagner son pain à la sueur de son front. À côté de cela, cette vision altruiste ne néglige aucune des urgences sociales à prendre en charge par l'action politique, que chaque citoyen puisse sereinement prospérer dans notre société. Cette vision qui pourrait qualifier le libéralisme de libéralisme progressiste
a été matérialisé par le Yoonu Yokkute, devenu Plan Sénégal émergent, à savoir la matrice génératrice de l'ensemble de notre action publique depuis l'élection du président Macky Sall en 2012. Mais ce cadre général qui fixe le cap et une méthode à l'échelle nationale doit être complété dans chacune de nos villes par une vision locale cohérente et parfaitement alignée avec ses visées. Pour matérialiser les Yoonu Yokkute partout, sur les territoires et dans le quotidien de chaque Sénégalais, les élus de proximité se doivent faire preuve d'intelligence contextuelle et de pragmatisme. Comme je l'ai souvent dit, le maire est l'exécutif local le plus proche, l'exécutif de proximité par excellence. De tous les élus, il est celui qui est le plus proche de ses concitoyens. Il est leur premier interlocuteur. Il incarne l'exécutif local. Les compétences à lui transférer par la décentralisation en font le principal architecte et administrateur de la cité au sens le plus local du terme. C'est notre parfaite compréhension de ces enjeux, peuple de Grand Yoff, de première importance, qui nous a conduit à poser un premier jalon d'innovation politique dans la méthode même de construction de notre programme d'alternance communale. Alors, avant de vous présenter le résultat de ce travail, votre travail, permettez-moi, Monsieur le ministre, de vous revenir sur cette séquence qui marquera à jamais l'histoire politique de notre commune. Tout est parti d'un postulat, frappé du sceau du bon sens. Chaque habitant de notre commune peut et doit être architecte du programme transformationnel pour améliorer le quotidien des habitants de la commune de Grand Yoff. Personne mieux que vous peut porter une appréciation sur la gestion actuelle du périmètre municipal et dégager une perspective de transformation. C'est ainsi que nous avons lancé la caravane Wax Leen Ñu Dégg, pensée comme un exercice inédit de politique participative. Nous souhaitons absolument sortir des schémas classiques dans lesquels on impose aux populations des solutions hors sol, sorties de nulle part, dans des bureaux climatisés ou sur le coin d'une table. Nous avons décidé de construire ce programme à vos côtés. C'est pour cela que ce concept Wax Leen Ñu Dégg a été une innovation majeure pour la commune de Grand Yoff. Il y avait dans ce concept du Wax Leen Ñu Dégg une double promesse, celle de vous écouter, mais également celle de vous donner la parole. Et c'est ce que nous avons fait. Pendant plus de 5 semaines, la caravane Wax Leen Ñu Dégg a sillonné les 66 quartiers de Grand Yoff. Près de 4500 personnes sont venues nous répondre. Par cette adhésion franche et massive au concept des ateliers participatifs, le peuple de Grand Yoff a prouvé à tous ceux qui en doutaient que lorsque l'on l'associe au processus d'émergence des solutions, il sait répondre présent. C'est dans toute sa diversité que notre communauté s'est présentée à nous avec l'exceptionnelle dignité qui la caractérise. Imams, prêtres, commerçants, enseignants, menuisiers, tailleurs, chômeurs, étudiants, badianougor, marchands ambulants, médecins, lutteurs, bref,
toutes les couches socio-économiques de notre commune sont venus se confier à nous et apporter leur pierre à la construction de notre programme, le programme d'alternance de la commune de Grand Yoff. Autour des axes analytiques principaux que nous avions identifiés, à savoir l'emploi, le cadre de vie au sens large, la sécurité, l'éducation et le social, plus de 800 propositions concrètes ont pu être remontées et consolidées. Ces échanges ont confirmé un bien triste état des lieux dans notre commune meurtrie. En effet, sur la question de l'emploi, c'est un chômage endémique et la réalité des travailleurs précaires et pauvres qui est confirmée. L'insécurité est là, quant à elle, considérée comme une urgence de premier plan dans plus de 80% des quartiers. Le déficit en école primaire, des problèmes d'inondation, d'encombrement ou encore de la qualité du réseau routier ont également été remontés avec force, tout comme la pauvreté qui touche certains foyers et ont des incidences mortifères sur la satisfaction des besoins les plus primaires. Grand Yoff, nous vous avons entendu. L'autre enseignement de ces ateliers, c'est également ceci, cette feuille blanche. La feuille blanche. Donc cette feuille blanche que vous voyez, c'est ce qui représente le bilan de l'équipe municipale actuelle, caractérisée par l'incompétence et la vacuité. Une équipe qui, depuis 25 ans, nous explique que rien n'est possible à Grand Yoff, qu'il faut juste continuer à souffrir en silence. En vous écoutant, ce n'est pas le sentiment que nous avons eu. Nous avons au contraire vu une jeunesse prête à mettre toute son énergie au service du progrès, des femmes prêtes à convoquer leur génie créateur et protecteur, et des aînés tout aussi prêts à nous montrer la voie. À l'issue de ces échanges riches et émotionnellement très puissants, nous avons engagé un important travail de construction de cette nouvelle offre politique communale pour rendre possible cette alternance. Ce programme est le vôtre. Il vous sera rendu accessible par tous les canaux que notre époque propose et nous n'avons aucun doute sur le fait que vous retrouverez. Peuple de Grand Yoff, il vous appartient aujourd'hui de porter votre projet, le projet qui va transformer très sérieusement la commune de Grand Yoff. Peuple de Grand Yoff, aidez-nous, donnez-nous votre force. En votant pour cette liste que j'ai l'honneur de diriger, vous votez pour vous. Votez pour la liste Benno Bokk Yakaar, moi votez Sen Bop. Je vous remercie, chère population de Grand Yoff, maa ngi leen di gërëm bu baax ci seen teewaay, di leen remercier ci seen taxawaay. Maa ngi nag terminer par un message, mon message final au général. Le général de lutte, de la lutte contre la Covid-19, mon frère, le camarade Abdoulaye Diouf Sarr. Voici le peuple de Grand Yoff. Voici le peuple de Grand Yoff. Donc je demande à mon camarade de venir, le candidat de Benno Bokk Yakaar au niveau de la mairie de Grand Yoff, le futur maire de Dakar, mon frère et ami Abdoulaye Diouf Sarr. Donc maa ngi gërëm population Grand Yoff yëpp ci seen taxawaay, ñu ngi leen di remercier bu baax a baax.